Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais vous souhaiter une bonne semaine, une bonne nouvelle lune là qui se prépare, tout en étant conscient qu'il y a Mercure qui rétrograde, qui va être pendant plusieurs semaines en Scorpion, hein, donc il faut être clair dans nos communications le plus possible. Je voulais dire, on est aussi là on est là pour le simple fait d'être incarné sur Terre, ça protège la planète, ça protège la Terre, hein. Si on est bienveillant, ça apporte une certaine stabilité dans ce procédé d'ascension, parce que la Terre, ce qu'on appelle la Terre, c'est une planète, hein, c'est une sorte de, on peut appeler une planète, une sorte de sphère géologique, mais Terra, c'est dans la quatrième dimension, c'est déjà quand on l'appelle Terra, il y a déjà ça inclut tous les plans astraux, mais quand on l'appelle Gaïa, ça inclut l'âme et l'esprit de la planète, qui n'est pas forcément, qui n'a pas l'expérience de toute cette troisième dimension, mais qui conduit le flot général de l'ascension de la planète. Et donc Gaïa, c'est une des plus importantes réalisations qu'on a besoin de faire, c'est que notre planète est une vraie personne et qu'il faut la respecter. À partir de là, une communication entre personnes, on peut communiquer. Si c'était pas une personne, on pourrait pas communiquer de personne à personne. Mais vu que c'est une personne, on peut communiquer avec elle, et il y a tout un pléthore d'intelligence dans le monde invisible qui conditionne tous ces climats et toutes ces choses, et donc il faut rentrer de plus en plus en contact avec pour assister l'équilibre qui doit se trouver. Le plus important de notre mission, c'est d'être gentil et de cultiver l'amour. C'est ce qu'il y a de plus important, peu importe après ce que les autres peuvent penser ou quoi que ce soit. C'est essentiel, bien que bon, dans le passé, c'était pas vraiment ce qui faisait la domination de la Terre. C'est plutôt la force, la raison du plus fort est toujours la meilleure, hein. Ça a toujours été le mota sur Terre, hein, le pot de fer contre le pot de terre. Mais actuellement, c'est la force et la douceur en même temps qu'on doit cultiver pour arriver à assister la planète. Et à ce moment-là, on a toute une assistance invisible qui vient se mettre en alignement pour nous aider. Savoir qu'on a passé des centaines et des centaines d'incarnations pour se préparer pour ce moment cosmique qui arrive, hein. Il y a un moment cosmique où la conscience doit être libérée. Et donc, on a fait le sacrifice de devenir tout petit, de devenir s'incarner dans une forme grandiose, mais minuscule quand même, alors que bon, dans notre moi supérieur, on est universel, on est beaucoup plus vaste, on est vaste, des consciences très vastes, notre moi réel. Et donc, je tirais quelques cartes pour voir, pour faire un oracle avec le voyageur. Donc le passé, c'est les récompenses. Ici, on voit tout le monde des récompenses. C'est la richesse, c'est l'abondance, c'est l'amour, l'argent, l'expansion. Là où on en est actuellement, c'est la prêtresse, c'est-à-dire c'est Isis. C'est c'est la carte de l'intuition. On doit suivre notre intuition, se connecter. Ici, il y a les dauphins, et la lune aussi, c'est l'intégration du yin et du yang. Et ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est le nurturing. Nurturing, c'est la manière de pouvoir se nourrir soi-même, travailler sur soi-même. C'est l'oiseau dans son nid. On doit se nourrir jusqu'au moment où on est prêt à prendre notre envol. On va devoir prendre notre envol, hein. La chose sur laquelle on travaille, c'est le fulfillment, c'est-à-dire l'épanouissement, la réalisation d'un rêve, de nos rêves. Et l'aboutissant, c'est la stagnation, c'est-à-dire il y a encore des blocages, donc il faut être patient, hein. Ce qu'il faut, c'est être créatif. On va pouvoir arriver à des nouveaux niveaux créatifs. La créativité, ça vient l'invention vient de la créativité et la confusion. On ne sait pas quelque chose, on est créatif et on découvre quelque chose. Donc c'est cette période de Mercure rétrograde, hein, qui peut être un petit peu délicate à gérer. Et donc ce qu'il faut, c'est s'ouvrir à la lumière supérieure. Et en profiter, hein, en profiter, savoir qu'une fois on peut connecter à la mère Terre, à la mère divine, et on peut voir toutes nos illusions disparaître, se transmuter dans la lumière. Je vais parler rapidement aussi on a tous des mémoires, on a tous incarné dans différentes nations stellaires, hein. Originellement, on vient de Sirius quand même, parce que c'est eux qui étaient le sponsor, le gardien de cette planète, hein. C'est Sirius, c'est la qualité de service, mais aux Pléiades, on a appris à apprendre, on est devenu enseignant, apprendre la guérison, on a découvert la spiritualité avec nos connexions sur Arcturus, on a découvert
quand on a été s'incarner sur Orion, on a appris l'idée de victime et bourreau, l'oppresseur et l'opprimé. Donc c'est des rôles qu'on a joués aussi dans cette vie-là, hein, de toute manière. Mais à Orion, ils ont réussi à équilibrer tout ça, hein, d'aller du chaos total à la paix sublime. Hein. Ils ont réussi dans toute cette magnifique civilisation. Antares aussi, on a appris beaucoup de choses sur la condition humaine. Les Antariens étaient une civilisation humanoïde très avancée. Bon, ils sont devenus des guerriers avec les guerres galactiques pour aller lutter avec la lumière. Mais il y a eu tous ces problèmes de créer des androïdes, des robots qui se sont rebellés, tous ces problèmes de matrice, comme dans le film La Matrice. Ça s'est déjà passé, on a déjà vécu ça. Donc il va falloir prévenir de ça. Quand on s'est incarné chez les Lyriens, c'était les fondateurs, on a cette connexion, c'est les dieux égyptiens, les Cassiopéens, c'est la connexion aux dieux grecs. Et Andromeda, si on a eu des incarnations d'Andromeda, ça nous a enseigné l'amour, la lumière, la pureté de l'amour et l'illumination. On a eu de nombreuses incarnations dans d'autres systèmes aussi. Donc voilà, hein, je voulais juste venir... donc on est en train d'intégrer tout ça, une sorte de mémoire qui se réveille, il faut accepter notre nature cosmique le plus possible. Ici, c'est 2 tableaux, c'est une pièce sur papier qui représente le Saint Graal, c'est une sorte de coupe qui est très vibrante, c'est une force qu'on a à l'intérieur de nous, on rentre dans des méditations, on rentre dans une pyramide de lumière, et à l'intérieur de la pyramide de lumière, au centre, il y a une fontaine, on arrive, on trouve un gobelet, on prend de l'eau de cette fontaine et on boit cet élixir de jouvence tous les jours. C'est un exercice qu'on peut faire. Le Saint Graal est à l'intérieur même de chacun de nous. Et ici, ça s'appelle Visiteur, hein, c'est un tableau sur Sirius, ça s'appelle la planète Pax qui a été détruite. Et Mercure, Vénus, la Terre, Gaïa, Mars, Chiron, Neptune, Lélès, Pallas Athéna, Juno, Cérès, Vesta, Saturne, Uranus, là il y a Nibiru, la planète Nibiru, et Pluton là-haut. C'est un peu un soleil de forme Maya. Hein. Voilà, je finis avec une chanson, je voulais juste rapidement venir vous saluer, hein, on se prépare pour ces grands bouleversements qui se préparent avec cette nouvelle lune. Chanson qui me passait par la tête, c'est une vieille chanson des années 60, chanson un peu romantique, cause like this. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed, with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you, yes I love you, oh I love you. Gazing at people, some hand in hand, just what I'm going through, they can't understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you, yes I love you, I love you. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed, with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you, yes I love you, I love you. 'Cause I love you, yes I love you, how I love you. Ouais, une chanson, hein,
cet amour romantique peut nous donner dans le haut du bonheur, mais ça peut aussi nous emmener dans le désespoir. Hein. Donc il faut toujours s'aimer soi-même, se connecter à sa moi intérieure avant tout, et s'aimer soi-même. Je dirais une dernière carte, c'est le 6 de Raphaël, une carte qui parle d'amour justement, de retrouvailles, mémoire ancienne, les âmes sœurs. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, de nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. C'est vraiment la carte de la joie et du bonheur. Hein. Donc voilà, on se prépare pour cette joie et ce bonheur, on est déjà heureux. Au plus on peut déjà être heureux sans avoir besoin de remplir ces désirs que l'on cherche à assouvir, au plus ils vont venir à nous parce qu'on libère les résistances sur le fait qu'on devient réceptif à ces choses. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente semaine et une excellente nouvelle lune. Namasté.